mais c'est commencé sur Instagram. Voilà. Eh bien, dites votre tendresse. Ça ne peut que faire. Hein. Et sachez que Dieu féconde à partir du moment où on a ouvert les voies, là. Hein. Ouais. Elle est avant pour cette fécondation, qui doit être en fait à partir aussi de nous, de ce qu'on pense, de ce qu'on fait, de ce que l'on aime. Et donc c'est cette horreur du mal. Alors Dieu nous en a tellement parlé, je l'ai tellement entendu nous le dire. Moi j'étais à la préfète, mais il nous en a tellement parlé sans cesse. Il n'y avait que cela qui comptait, errer horreur du mal. Et c'était à l'époque aussi guérissait les aveugles. Donc c'est vraiment ça qu'il faut obtenir. Et bien c'est par notre amour, par notre cœur, par notre besoin constant de ne plus accepter quelqu'un qui peut souffrir. Donc voilà, il faut qu'on ait le cœur de penser à ceux qu'on ne connaît pas. Et ils sont comme nous, hein, ils sont comme là. Et donc c'est vraiment ça qu'il faut penser, qu'il faut vivre. Alors mon Dieu, parce que je sais que dans mon enfance, tu m'as donné des choses par rapport à ça, et donc je les retrouve et je veux vraiment les vivre. À nous, Marie, à nous, puisque toi aussi tu veux te donner, tu dois paraître, tu veux faire quelque chose, mais quand on aura avant, il faut quand même qu'on fasse ce travail, cette activité, pour que les choses soient prêtes dans les cœurs, parce que ce n'est pas le cas encore. Voilà, donc on sait bien qu'il faut que ce soit quelque chose dans les cœurs avant, de façon que toi tu concrétises le final, le grand bouquet final. Amour Marie. Amour ma Thérèse, dans toute ta flamme, eh bien, elle est très utile, et donc je la prends, et j'aime que tu sois vraiment dans cette action avec moi. T'avoir avec moi, je sais que tu as des capacités tellement merveilleuses, certains arrivent à vivre des choses avec toi, et donc c'est très bien. Amour ma Thérèse, amour mon Willy, en toi également. Alors, je te sens certainement en pleine activité aussi, mais vous ne pouvez pas tout faire, hein. Vous êtes des êtres de lumière, mais vous n'êtes pas sur la terre, et donc c'est à nous à vouloir vous ressentir tellement bien que vous puissiez vivre par nous, et puis faire ces miracles, quoi, faire ces choses qui vont permettre d'avoir remonté au mal et de sauver toute l'humanité. Bon, Willy, parce que quand on voit tout ce qui est à toi, Willy, il n'y a pas très longtemps, tu étais encore sur la terre, tu as vu certainement beaucoup de choses. Tu n'as pas eu forcément à voir de mal non plus, mais bon, tu n'avais pas non plus toute la connaissance que l'on a maintenant, que tu as maintenant. Mais tu as fait le bon choix avant de partir de la terre, hein, de pouvoir comprendre que ce message était Dieu directement, tu étais auprès de lui et tu as pu conclure à ce moment-là. Amour à toi, mon Dieu. Amour, ma Jeanne. Ah, que j'aime pas faire intervenir quand il est question d'enfants. Hein, quand je voyais encore sans cette émission hier tous ces enfants qui meurent dès la naissance, après, dans leur petite enfance, avec beaucoup de mamans qui meurent aussi. Ils n'ont pas de moyens, ces gens-là, ils n'ont pas d'argent, même pas 5 centimes, 10 centimes pour se faire soigner, enfin, c'est terrible. Alors on voit bien partout dans le monde, il y a cette souffrance. Si on pensait comme moi, j'étais en France, je me disais, j'aime tellement ma grand-mère. Quelqu'un d'autre, il a une grand-mère, et je n'aime pas sa grand-mère parce que je la connais pas. Mais pour lui, c'est la même chose. Et donc on devrait tous aimer comme ça, s'aimer. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Ça peut nous aider de penser que si c'était l'autre, c'était notre famille, on pourrait s'aimer vraiment comme on aime vraiment quelqu'un très fort. Voilà, et je pense que c'est aussi une aide peut-être pour le faire. Alors ma Jeanne, eh bien, j'ai fait du tout en amour parce que il y a aussi beaucoup d'enfants qui meurent et beaucoup d'enfants malades. C'est pas normal, Donc voilà, avec toi. Il n'y a pas que des enfants, c'est tout le monde. Mais bon, avec toi, arriver à cela, arriver à stopper les armes, arriver à stopper la guerre, arriver à stopper tout ce qui est négatif. Mais en même temps, il faut qu'il y ait un changement de mentalité. C'est ça qui est à faire. Amour ma Jeanne, parce que je compte sur toi. Et puis amour Geneviève également, dans tout le fleurissement de ton verbe si beau, de tes accents si justes. Tu es
la princesse de la justesse comme ça par rapport à un verbe que tu voulais beau, que tu as su apporter, que tu as su donner, transmettre, et tu peux, on va pour connaître ce qui s'est passé, tu peux par un message ancien même faire chanter la vie, faire apporter vraiment un renouveau avec tout ce qui a été donné, parce que c'était aussi Dieu, donc ces messages, c'était sa manifestation, donc ces messages sont imprégnés de cette présence des sentiments divins, et c'est tellement précieux. Amour à toi, ma chérie. Amour, ma Jacqueline. Amour pour tout ce que tu fais également. Si tu veux dans la joie, si tu veux dans le bonheur, tu vas bien, c'est très bien. Donc pour apporter ton rayonnement, apporter ta force, c'est comme ça qu'on peut aider le monde. Et on doit faire pareil. Alors tu es un exemple aussi pour ça. Amour, ma Jacqueline. Et amour, René. Amour, René. Je sais que sur la terre, tu le dis souvent, tu n'as pas tout compris, on le sait bien, on est tous pareils. Mais maintenant, tu comprends tellement de choses. Et puis tu as tellement d'idées. Eh bien, je compte sur toi pour nous en donner encore d'autres. Pour parvenir à avoir ce goût, ce besoin d'avoir horreur. Amour à toi, mon René. Amour à vous dans cette communion. Amour, je vous aime. Amour tendrement chacun. Et puis amour à tous ceux qui vont entendre cette communion, qui vont l'écouter, qui vont avoir envie de l'écouter, qui vont aimer ce qui est donné. Et puis amour au monde entier pour que cesse tout ce qui est mal. Amour, Marie-France. Amour, mon Dieu. Mais mon Dieu, tu me mets vraiment dans ce choix, dans les situations les plus délicates, de choisir l'amour ou autre chose. Et je sais, je le vois, je le sens, que c'est vraiment être une présence d'amour dans toutes les situations. Alors c'est un beau projet. Donc eh bien j'y travaille comme un architecte travaille sur une mission, un monument qui passionnerait. Je veux vraiment être une présence d'amour. Alors aujourd'hui, eh bien ce sera ce que je vais tout mettre en œuvre pour cela, être dans l'amour tout le temps, en permanence, car je sais que tu es avec moi, tu m'encourages et tu me donnes toute la force pour choisir cela. Amour, Marie, quand je te vois, à chaque fois je ressens ta douceur et j'ai envie de la transmettre au monde pour que une phrase, un mot puisse apaiser les cœurs qui souffrent encore. Je prends conscience de la puissance de la voix, la puissance, le pouvoir des mots. Alors je te dis tout mon amour pour que je puisse évoluer dans ce sens-là. Quand je veux parler, je veux maintenant être toujours dans la douceur et le faire avec toi. Amour, Thérèse, toi Thérèse, tu me donnes l'envie d'être un exemple de vitalité, de dynamisme, de santé. Je te dis tout mon amour, car je sais que tu aimes me voir chanter, danser. Eh bien, je vais continuer dans ce sens pour pouvoir tirer vers l'eau mes frères et sœurs. Amour, Willy, je comprends bien que c'est avec toi que je peux développer aussi mes capacités, mes possibilités. Et je te remercie de m'encourager à découvrir mon être sans limite. Amour à tout le foyer, à Jeanne, à Geneviève, à Jacqueline, à René. Et puis amour à tous ceux qui sont dans ce sacrement. Je me réjouis de voir ces bonnes volontés qui veulent tirer le monde vers le haut. Et je suis ravi de pouvoir participer à cela. Amour à tous. Amour à toi. Amour à toi. Amour, Emmanuel. Mon Dieu, je réfléchissais à une chose. Quand il nous arrive un mal dans notre existence, on finit par comprendre que c'est pas qu'on l'a mérité, mais
on a raté des choses qui ont fait qu'à un moment, on peut être dans le mal. C'est au niveau individuel, mais c'est aussi au niveau d'un pays. Alors, l'Ukraine, pour moi, j'en connaissais à peine le nom de ce pays. Et maintenant, on a les yeux absolument dessus. Mais est-ce que nous, on a mérité cette pandémie en France? Est-ce qu'on a mérité d'avoir ce monsieur Macron qui a agi et fonctionné comme il l'a fait? Obligatoirement. Obligatoirement. C'est en France que tu t'es manifesté. On a fait pour beaucoup des miracles. Tu as pris le nombre de disciples qu'il fallait. Il y a eu le rayonnement sur le monde. Et on t'a laissé partir sans te donner les moyens que le paradis soit engendré, soit visible. Et pour nous, c'est moindre mal, encore, de se masquer, de savoir tout ce qu'on a maintenant dans le corps qui était pas normal, qui n'est pas normal. Donc, mais il y a d'autres pays, on ne peut pas savoir vraiment, parce que il y a des choses qui sont dites qui sont fausses, et puis il y a des choses qui sont pas dites du tout, tellement elles sont horribles. Donc, et c'est pas que en Ukraine ou en Amérique. J'ai appris hier par ma fille qui est au Brésil et qui a des possibilités de parler avec des gens qui savent. Et ça fait bien longtemps que pour les enfants, c'était même pas mourir de faim ou de soif ou être malade. C'était bien autre chose ce qui se passait pour eux à cause d'adultes qui, une fois qu'ils manquaient plus de rien, qu'ils avaient le pouvoir et l'argent, qu'est-ce qu'ils pouvaient trouver pour exciter un peu leur sens? Moi j'ai entendu toute cette horreur. Maintenant on était à la fin d'un monde, c'est évident. Donc on n'est pas comme ça, nous, parce que justement tu nous as sortis de cette géhenne. Donc maintenant, effectivement, il faut aller plus loin. Il ne faut plus tolérer qu'on accepte ce mal devant nous. Sinon, on accepte non seulement la guerre, mais on accepte tout ce qui se passe sur la terre. Et c'est vrai qu'on ne pouvait pas réellement être au courant si on n'allait pas chercher les informations. J'ai été surpris de voir qu'effectivement, depuis 25 ans, le monde est en guerre à un endroit ou à un autre, avec toutes les horreurs qui se passent en ce moment. Alors bien sûr, maintenant, avec la télévision, avec les médias, on peut tout savoir. Mais quand des personnes sont du pays et qu'elles disent certaines choses, ça tournait pas non plus très rond dans ce pays, et ceux qui sont à la tête laissent faire, ou laisser faire. Donc, on peut plus se poser de questions, on peut même plus avoir d'autres réponses que celles que tu nous as données. Ayez horreur du mal, horreur de toute souffrance. Donc je le cultive vraiment, j'écris les choses, je cherche à savoir par toi ce qui me manque. Parce que tu me dis, tu aimerais parler à 100 000 personnes à la fois. Si tu n'as pas la vérité en toi, qui n'a pas encore été créée de l'horreur de toute souffrance, tu peux être atteint par ce mal toi-même, d'une façon ou d'une autre. Ça peut être par des paroles, ça peut être par beaucoup de choses. Donc, la première des choses, puisqu'elle n'est pas formée sur la terre, c'est que au moins, est horreur du mal, horreur de toute souffrance. Et vos journées vous servent à cela, pas à autre chose. Et vous savez que tout le restant, la puissance en devenant un être de lumière, la puissance pour vous servir de l'esprit, tout ça c'est presque des amusements. Parce que vous ne savez pas comment le faire, et c'est moi qui vous donne. Si vous voulez plus l'appui sur votre département, si vous voulez essayer d'arrêter un typhon quelque part, vous pouvez le faire. Est-ce que ça permet d'avoir l'horreur du mal? Est-ce que vous pouvez me dire, ça y est mon Dieu, j'ai horreur de toute souffrance? Tu sais que tu dois le décider, comme je t'ai dit, de décider le bonheur. Et vous, mes chéris, vous ne l'aviez jamais décidé. Donc maintenant, il faut être beaucoup plus sérieux. Et vous savez que le mal, ce n'est pas moi qui le fais.
Je l'ai laissé s'inventer, bien entendu, puisque ne pas me vouloir depuis la première génération, ben, c'était l'enclenchement qui pouvait amener à ça. Il y a eu des déluges, c'était quand même horrible, un déluge, mais c'était la fin de toute une partie de la race humaine parce que ils ne pouvaient plus, ils étaient dans l'impossibilité de pouvoir avoir une croissance, de me désirer. Pourquoi? Ben parce que dans les pays, effectivement, ce qui se passe avec vous, avec le nombre de monde, parce que avant il y avait beaucoup moins de monde, eh bien ça se passait déjà. Et depuis la nuit des temps, ça se passe toujours. Alors maintenant, vous arrivez à la fin d'un monde, je dis bien pas à la fin du monde, à la fin d'un monde, mais vous avez vraiment le nez sur ce qui est la douleur, ce qui est la gêne, ce qui est le contraire de l'harmonie. Donc maintenant, vous êtes à même de pouvoir, et tous, dans tous les pays, s'ils le veulent, sont à même d'avoir horreur de cette souffrance. Amour, mon chéri. Alors, moi, votre mari. Oui, moi, je suis l'infinie douceur. Vous avez déjà entendu que j'ai apparu énormément. Et ce n'est pas plus difficile d'apparaître sur le monde entier. Il est vrai qu'il ne faut pas que ça fasse plus de dégâts parce que des personnes vont encore croire que ce sont des systèmes électroniques qui peuvent apporter quelque chose, parce que je ne peux pas, et personne de nous-mêmes ne peut aller jusqu'au bout en attentant à la liberté de l'homme. Alors bien sûr, le désastre existe, on est bien sûr au courant, Dieu est plus au courant que tout le monde, il anime et constitue chaque personne. Alors pensez bien que ceux qui partent de la terre ne sont pas malheureux. Bien sûr, ils sont en lui, mais c'est les souffrances qui restent pour les parents, ou les enfants par rapport à leurs parents. Donc, il y a de la souffrance qui s'accumule. Et c'est pourquoi vous pouvez, si vous êtes sensible, parce qu'il faut être sensible d'abord, et se rendre compte que vous n'avez pas non plus les fruits du cœur. C'est cela qui manque. Si c'est votre cœur qui bat, il a des fruits. Et les fruits ne peuvent être maintenant qu'au niveau mondial. Dieu vous a montré dernièrement par rapport à cet enfant que vous pouviez vous déplacer virtuellement où vous le vouliez pour voir ce qui se passe. Vous n'avez pas à parler à l'endroit où vous êtes. Vous avez à être généreux, à être une présence d'amour, à être une présence d'esprit avec l'amour pour changer les choses. Personne ne fait cela. Vous voyez bien que les journalistes disent toujours des faits. Il n'y en a pas un qui prend position en disant maintenant, tous ceux qui m'entendaient, on va faire quelque chose, on va visionner que vous voulez autre chose. Donc si cela n'existe pas, c'est encore à faire. Donc vous devez faire savoir que c'est comme cela que ça doit se passer. Et puis il y a tant de choses maintenant à changer avec ce que vous avez vécu depuis presque 3 ans. Donc on est au courant, pensez bien. Et on n'attend pas. On produit. C'est certain qu'on produit. C'est certain que Dieu crée. Et d'ailleurs, si vous allez chercher ce qu'il y a de positif et d'intéressant, vous avez l'impression dans vos télévisions, par les médias, qu'il y a des choses qui font que le mal n'existe pas. Vraiment, plus du tout. On peut parler de choses et d'autres, d'avenir, et c'est en pensant comme cela, mais en ayant l'horreur du mal pour que ça puisse être fécondé. Donc, vous avez plein de compréhensions qui sont venues de tout ce monde qui a été jusqu'à maintenant. Dieu a bien insisté à un moment, c'est dur à croire, mais vous êtes les enfants du déluge, vous ne pouvez pas vous jeter la pierre. Mais vous, quand même, puisque Dieu s'est remanifesté, puisqu'il a pris cette forme humaine, puisqu'il a formé des sentiments humains à votre place, et c'est par lui que vous pouvez les trouver, ces sentiments humains. Vous voulez connaître par lui l'horreur de la souffrance, et au lieu qu'elle soit encore en lui, qu'elle soit vraiment en vous. Et vous porterez des fruits qui seront magnifiques. Et moi, c'est vrai, c'est plus mon rêve de vouloir me manifester. C'est vraiment mon rêve de vraiment atteindre d'abord vos sensibilités pour pouvoir vous toucher tellement que vous allez avoir besoin de moi.
Sur la terre, il n'y a personne qui a besoin de moi. Même ceux qui ont eu des apparitions, ils ont vécu quelque chose, ils sont capables de le raconter. Ça ne leur a pas donné le besoin de moi, parce que là, c'était un besoin de cœur. Donc, si vous le voulez, je vous dirai, aidez-moi. Faites battre votre cœur pour cela. Moi, votre Thérèse, vous savez que je veux fulgurer sur votre terre. Et je le fais. Je le fais. Parce que si vous saviez comment il faut agir, non pas pour qu'au niveau individuel, il n'y ait plus de mal, mais que les grandes traces qui pourraient être encore ce qui va se manifester sur votre terre ne se fassent pas. Et que vous soyez toujours capable et que vous entendiez toujours cette possibilité que vous pouvez vous-même choisir différemment. Vous avez entendu beaucoup de choses maintenant. Vous savez que vous pouvez rejeter tout dans le passé, sauf les bons souvenirs. Vous savez que vous pouvez vous ouvrir un présent. C'est très délicat, je sais, mais c'est bien le monde que Dieu vous propose. Puisque tu rejettes le passé, ouvre-toi le présent, il est devant toi, et dans ce présent, tu fais, tu deviens, tu aimes ce que tu veux. Il ne peut pas te dire mieux. Il ne peut pas le faire à ta place. C'est toi qui dois devenir un être. C'est toi qui dois devenir un bonheur d'être. Pas lui, il l'est déjà. Et nous le sommes, nous aussi. Amour, mon Willy. On voit que, tu vois, la manière dont je parle, je sens combien je suis empoigné et je t'éprouve parce que tu es vraiment l'être qui est de nos générations et qui a franchi les étapes. Et même si, toi, les choses ont été imposées, la substance est créée, et Dieu ramène toujours les choses à nous en disant, si j'ai créé telle chose, si j'ai fait en sorte que Willy puisse devenir un être de lumière, si j'ai fait en sorte que même ma Jeanne puisse devenir un être de lumière, ce n'était pas pour eux. Bien sûr qu'ils en bénéficient, mais c'est pour vous. Si vous commencez à agir de cette façon, penser avec cette plénitude dans vos journées, mais vous allez vous rendre compte que vous comprenez la fraternité. Vous avez un jeu d'émotions en vous qui est très très proche des sentiments plus qu'humains. Ils sont tout puissants parce qu'ils veulent la terre en pépinière d'âme. Alors elle l'est déjà. Oui, mais est-ce que cela se voit? Quand vous posez la question à quelqu'un, est-ce qu'il vous dit « Ah oui, moi je suis certain. Je suis certaine que la terre c'est une pépinière d'âme. » Pas du tout. Donc tout ce que Dieu avait mis en place et qui n'a pas été compris doit se mettre en place. Et ça peut se faire par vous. Et je suis avec vous. Et je vous aime. Amour, ma Jeanne. Moi, effectivement, je n'ai aucun problème par rapport à toi. Déjà que tu as le besoin de revenir régulièrement pour des cas où on te demande quelque chose et tu agis, bien, il faut que l'on te fasse venir pour un peuple entier. Et c'est nous qui devons le faire pour pouvoir avoir des émotions avec toi qui transcendent tout ce qui a déjà existé. Et puisqu'on prétend avoir eu de la tendresse pour toi et que l'on en a maintenant, eh bien, agissons ensemble. Je vais le faire beaucoup plus, ma chérie, et le faire pour un département, un pays, la terre entière. On est maintenant obligé. Sinon, on ne sait même pas ce que sera le futur. Donc avec toi, on va se faire un présent. Enfin, moi, je vais me faire un présent délicieux pour agir en grand. Amour, ma chérie. Amour, ma Geneviève, je t'aime. Je t'aime. C'est certain que toi, qui pouvais sembler très éthéré, maintenant, je dirais, tu as les pieds sur terre, et on ne voyait pas le mal. Je ne pense pas que tu le voyais là où tu étais, les personnes que tu rencontrais. Mais nous non plus. Moi, je travaillais bien, je manquais de rien. Et puis, oui, j'étais parti pour faire des guérisons. Quelle folie. Alors que c'est nous que l'on devait changer, nous, pas simplement voir les actes qu'on était capable de faire, parce que Dieu nous les donnait. Non, nous. Et maintenant, oui, j'ai commencé à apprendre à dire je suis un bonheur, mais maintenant je vais apprendre à être bien autre chose. Je veux être l'horreur du mal, l'horreur de toute souffrance. Et mon Dieu, puisque tu l'as créé à notre place, je vais aller chercher ce sentiment et le devenir.
Je t'aime, ma chérie. Amour, Jacqueline. Je t'aime tendrement. Oui, je sais. Tu veux, toi aussi. Tu nous as dit que tu n'avais même pas réalisé que ces disciples qui venaient auprès de toi, que tu transformais, que tu éclairais, etc., ils avaient des enfants. Et qu'ils étaient l'avenir du monde, ceux-là. Donc, et tu t'en veux, si je peux parler, tu peux parler ainsi, tu t'en veux de ne pas les avoir vraiment travaillé au point que leur jeunesse, leur simplicité, auraient pu déjà aider leurs parents, et puis surtout auraient pu faire des actes vraiment merveilleux, même petits. Donc, est-ce qu'il y a encore des enfants? Parce qu'ils entendent aussi. Ils entendent leurs parents, mais ils ont obligatoirement les moyens d'entendre ce qui se passe. Donc ça les traverse, mais ça les marque. Donc on est tous vraiment dans le même, je dirais, on forme un bloc, malheureusement, c'est pas par l'amour, c'est pas par le bien, c'est pas par le besoin de l'autre, on forme un bloc obligé par les souffrances que l'on entend, que l'on voit, et cette fraternité-là, il faut la changer. Même si c'est très bien qu'on soit fraternel, qu'on ait juste le mot fraternel, mais on sait comment, il faut maintenant qu'on soit fraternel par nos actes, nos actions, et ça commence par nous. Amour, mon René, j'ai bien apprécié que tu aies dit que tu t'étais jamais rendu compte et qu'effectivement, si il se passait certaines choses et que tu avais su le rejeter, ce n'était pas pour cela que tu avais compris pourquoi cela t'était arrivé. Et là aussi, avec toi, je vais me travailler au cœur et au corps pour pouvoir vraiment comprendre ce que Dieu peut faire par moi. Donc ça prendra une autre ampleur. Amour à vous qui êtes là. J'ai parlé longuement, excusez-moi, mais je sentais qu'il fallait que ça force un peu les barrières. Et amour à vous tous qui rentrez, parce que... Alors maintenant, vous me posez des questions, maintenant, il y a une gentillesse. Bon, il y a 1 ou 2 cas sur 2000 où on se demande qui je suis et s'il ne faut pas m'enfermer. Mais bon, vous savez que ça c'est pas trop grave. Amour à tous, mes chéris. Amour Roland. Amour Roland. J'aime ainsi vous nourrir d'amour. Je vous ai créé pour cela, pour être heureux. Et commencer à l'entendre, que là, votre monde, il va complètement se transformer. Vous voyez, tout se dévoile au fur et à mesure. Et donc j'aime maintenant, à partir de cette horreur du mal, que vous cultiviez cette joie, ce bonheur ainsi, de tout transformer, vous-même d'abord, entendant que c'est vous qui allez avoir des pouvoirs, si vous en faites le choix, si vous entendez, si vous vraiment vous ressentez cette nécessité absolue d'apporter de l'amour et de vivre d'amour. Tu dois vivre à mon image, tu dois le devenir. C'est bien ce que toujours j'ai dit. Eh bien, je veux que maintenant tu l'entendes vraiment, et que tu le veuilles, que tu le ressentes. Alors, où que tu regardes tes yeux, c'est par tes yeux. Quoi que tu fasses, tu entends toujours ce mal qui déchire la terre en ce moment, particulièrement. Il a toujours été, mais parfois voilé. Mais plus vous avancez, plus maintenant cela devient dangereux. Et vous savez pourquoi? Et je veux maintenant que vous compreniez que vous avez des pouvoirs merveilleux. Ceux que je vous donne, ceux qui sont pour vous le moyen de tout transformer. Vous-même d'abord, avec cette horreur du mal, avec ce besoin ainsi que naisse l'amour en chacun et le bonheur en chacun. Et c'est ainsi pourra se faire par osmose tout ce bien qui pourra tout transformer. Vous voyez bien que avec là, toi et avec moi, bien, nous pouvons changer tellement de choses à l'intérieur de toi. Ta vision des choses, dans ce que tu entends, et surtout dans ce que tu vas produire, bien sûr, dans chaque seconde de chaque journée. Moi, j'aime être là, que tu puisses sentir ce souffle qui te fait aller toujours de l'avant, dans le bien, quoi qu'il arrive. Comme si tu étais dans un jeu où tu devais pas te faire perturber par les obstacles. Alors oui,
où il retrouve cette énergie. Alors moi, je t'accompagne partout, tout le temps, en permanence, 24 heures sur 24, quand tu choisis d'écouter ton cœur. Et c'est cela qui va sauver l'humanité. C'est le choix d'écouter ton cœur, de t'abandonner dans le présent et de me faire confiance. Alors ne t'inquiète pas, car moi je vois tout ce que tu as vécu, je connais tout. Et je sais aussi là où tu peux aller, si tu me choisis. Mes enfants chéris, c'est un nouveau monde qui est en train d'apparaître. J'aime que chacun d'entre vous y participe, avec joie, avec entrain. Car vous m'avez trouvé. Si vous êtes ici dans cette communion, c'est que vous aimez m'écouter, et vous savez que je suis là. Moi, je veux vous nourrir. Je veux vous guérir. Et si tu crois en moi, eh bien, tout est possible. Alors choisis. Choisis vraiment d'être complètement dans ton intégrité. Ou ainsi, tu te pousses à aller encore plus loin, à te dépasser. Et que la négativité est quelque chose qui ne fait même plus partie de ton vocabulaire. J'ai besoin de piliers puissants et forts sur ce monde pour que vous puissiez devenir des exemples. Moi, j'aime que vous soyez des exemples d'amour. Dans les souvenirs où vous êtes intervenus, où j'étais très fier de vous, eh bien, j'aime que vous soyez toujours des exemples d'amour. Entendez, qu'il ne vous manque absolument rien pour cela. C'est effectivement la plus facile des portes. Mais maintenant, je te parle effectivement aussi de ce que tu dois pouvoir nommer, de ce que tu es devenu, de ce que tu es. Parce que ce n'est même pas avoir des moyens comme les ont les médecins ou les médiums ou tous ceux qui peuvent essayer de faire le bien. Ils n'ont pas horreur du mal, ils n'ont pas horreur de la souffrance. Donc moi j'ai créé ce sentiment. Je te dirais, ça m'a été facile, étant le bien. Mais ça ne m'était pas facile par rapport à vous, parce que c'était la terre qui était dans le mal. Donc j'ai créé ce sentiment de l'horreur de la souffrance, de l'horreur du mal. Et je vous les ai transmis en patrimoine, ces trois sentiments humains. Ce n'est pas quelque chose que j'ai gardé pour moi. Je n'ai pas dit « viens les chercher en moi ». Le mal en moi n'existe pas. Il ne pouvait pas exister. Et comme je n'ai pas de commencement, le mal n'a jamais existé. À partir du moment où je t'ai donné la liberté, et je ne peux pas te l'enlever, obligatoirement tu peux choisir. Et tu vois comment ça s'est passé depuis le début. Donc maintenant réfléchis bien à cela. L'horreur du mal est créée. Je l'ai engendrée. Et je l'ai engendrée, je vous l'ai donnée en patrimoine. Tout enfant normalement qui naît, l'a en lui. Mais je peux vous assurer que c'est très vite, très très vite enfoui. Pourquoi? Il me faut des présences qui se dressent, qui se lèvent, qui s'élèvent au-dessus de la mêlée, avec cette connaissance. Ce que je t'apporte, c'est la connaissance. C'est cela qui est en moi, bien sûr, horreur de toute souffrance, horreur de tout mal, mais je ne vis pas en souffrant moi-même, c'est impossible. Et je ne te demande pas de souffrir. Quand je te disais face à quelqu'un qui souffre, je te demande 5 secondes de compassion. La compassion n'apporte rien, rien du tout. Il faut la production. C'est cela qui te fait apprendre à être créateur. Et par rapport à l'horreur de la souffrance, tu peux en faire autant pour la passion du bien ou pour le besoin de l'autre, mais par rapport à cette horreur de la souffrance, tu dois être en personne cet être qui le compose. Tu penses bien que si tu t'intéresses à cela tous les jours, je ne vais pas te laisser seul. Je vais vraiment t'aider. Parce que moi, je l'ai créé. C'est quelque chose d'anormal d'avoir créé l'horreur de la souffrance. Quand vous rentrez dans un hôpital et que vous entendez les gens gémir, vous en avez horreur normalement. Et puis celui qui souffre,
J'ai expliqué que la personne qui, à un moment, est malade, souffre, trouve son corps complètement différent de ce qu'il était un petit peu avant. Il doit en avoir horreur lui-même, pour lui-même, mais il doit sortir de cet état. Et comment il sort de cet état? C'est de plus en plus rare que ce soit le médecin avec des médicaments qui va sortir cet homme de cet état, ou cette femme. C'est lui en fin de compte. Et j'avais une phrase, vous le savez, je disais le médecin soigne et moi je guéris. Je guéris parce que je ne guéris pas un corps, je guéris une sensibilité, je guéris quelqu'un qui a eu des souffrances qui sont venues d'une façon ou d'une autre, et qui s'enlève totalement parce que j'ai trouvé une porte. Peut-être que c'est par rapport à l'affection de ses parents, l'affection de son enfant, qu'il a une obligation d'être auprès d'eux pour pouvoir les aider, qu'importe. Mais c'est toujours quelque chose de sensible qui fait que la personne est guérie. Amour, mes chéris. Amour. Et moi, Marie, j'apporte toute ma douceur et j'aime cela. C'est ma nature de me transmettre telle que je suis. Parce que je me sens belle, je me sens heureuse, je le suis. J'ai ce bonheur immense en tant qu'être de lumière de vivre dans ce monde réel de l'amour. Je t'y convie, je t'y invite. Viens avec moi, ressens ce que je vis, ce que je suis. Tu découvriras alors cette horreur du mal. Tu découvriras alors la puissance de l'amour, de la vie. Parce que là, je pourrais être présente avec toi, tellement tangiblement, tellement plus sensiblement. Éprouve en toi cette dimension. Éprouve que tu as des moyens, avec moi également, de pouvoir ainsi nourrir ce sentiment de bien, ce sentiment de bonheur, ce sentiment d'horreur du mal, pour que là il y ait en toi la force, l'énergie de transmettre de la vie et d'apporter partout sur ta terre, ce bien, ce bonheur d'être. Il faut que chacun l'entende. Quelle est sa raison d'être? Pourquoi il est sur la terre? Certes, cela a été diffusé, cela a été dit, mais qui vraiment l'a retenu, le vit? Il n'y en a pas encore qui le vivent totalement. Je veux que là vous ayez ce besoin, ce désir, vous qui connaissez, de pouvoir transmettre cet appétit, de pouvoir donner ainsi un regard nouveau à celui qui vous parle, parce qu'il va entendre des mots qu'il n'a pas l'habitude d'entendre, il va entendre des résonances de cœur qu'il ne connaît pas, peut-être. Eh bien, j'aime que cela soit aussi avec moi, car moi je peux apporter tellement d'amour, de lumière, de tendresse, que chacun va découvrir qui je suis. Et cela, je l'aime. J'aime te le dire à toi. Je le glisse dans ton cœur, je le glisse dans ton oreille, pour que tu ressentes combien dans l'intimité chaleureuse de notre amour, nous pouvons ainsi nous aimer, faire vivre le bien partout. Amour, ma chérie. Vous savez, là je viens d'entendre Dieu vous parler, et il vous parle bien sûr en vérité, mais comment se fait-il qu'il a pu former ce sentiment humain de pouvoir avoir horreur de la souffrance pour transmettre, pour vous le transmettre? Et en fait, c'est parce que il est resté toute une vie sur la terre, dans cette forme humaine, et il était confronté au mal. Il savait tout, il suffisait qu'il ouvre le journal, et il le faisait d'ailleurs, et il voyait tout ce qui se passait. Il n'y avait pas les médias comme maintenant, mais ça suffisait. Et puis, obligatoirement, il savait. Il était en même temps dans sa réalité pour pouvoir savoir ce qui se passait sur votre monde. Donc, c'était presque facile pour lui parce qu'il était confronté. Maintenant, vous êtes confronté au mal. Vous êtes exactement dans le même état de cette manifestation. Et rappelez-vous ce qu'il vous disait. Il vous disait, normalement, tu devrais t'appeler Amour en deuxième prénom. Et puis, il t'a dit, mais je n'ai plus besoin de me remettre dans une forme humaine. Je t'ai toi. C'était pas des mots en l'air. Je sais, moi, tout cela. Je pourrais vous répéter plein de choses qu'il vous disait, parce que je vivais cet état. Maintenant,
vous êtes tellement face à ce mal. C'est obligatoire, puisque vous pouvez le voir, l'entendre, vous en parler entre vous. Donc, maintenant, sachez au moins cela. Ce sentiment humain de l'horreur de la souffrance existe. Et il vous a été donné. Je ne veux pas encore vous redire les choses, ce n'est pas les fleurs ou les animaux qui l'ont. Ce n'est que vous. Et si vous l'avez en vous, si Dieu s'est donné ce sentiment en allant à l'encontre de ce qu'il est, parce que enlever le mal, c'est vrai qu'il ne voulait pas un nouveau déluge, parce que cette fois-ci c'était la terre qui était pulvérisée. Donc, mais il a fallu qu'il sorte de lui-même cela, une création pour vous qui était quelque chose où même le mot mal n'était pas en lui. Vous vous rendez compte, mes chéris? Et vous voyez, même si à l'heure actuelle vous ne le savez pas encore, cette manifestation divine qui est restée sur la terre, moi j'ai pris énormément de cette manifestation divine. Et j'ai pris en étant toujours, puisque c'est comme cela qu'il m'avait formé, toujours l'infinie tendresse. Mais c'est mon infinie tendresse qui a parlé partout. J'ai parlé à Garabandal, j'ai parlé à Medjugorje, je continue de parler. Certains m'entendent. Qu'est-ce que cela fait? Ceux qui voient qu'effectivement la personne est en train de m'entendre, ils sont émerveillés. Et après, ils repartent à leur existence. Ils me prient plus le soir. Mais il n'y a pas l'horreur du mal de former. Alors, je veux bien, moi, que vous formiez votre horreur du mal à partir de ma présence, à partir de cette infinie tendresse. Mais cette infinie tendresse veut là pour Dieu déjà, parce que c'est lui qui est l'infinie tendresse. Et quand tu comprends que il t'a donné, t'a transmis ces 3 sentiments humains, pour lui c'était le minimum à faire, il te les fallait, mais tu as vu, ils n'ont pas servi parce que ce n'est pas devenu toi. Bien maintenant cela doit devenir toi. Moi, par l'infinie tendresse, je te dirais, j'ai horreur de la souffrance naturellement, mais c'est même pas c'est pas une création en moi. C'est normal. Je suis dans l'origine de Dieu. Donc obligatoirement, le mal ne peut pas me toucher et je ne peux pas en souffrir. J'aime que vous réalisiez que, puisqu'il vous a montré cet état qu'il fallait se donner, puisqu'il vous a écrit la prière de journal d'un guérisseur, il a fait en sorte que vous ayez ce livre entre les mains. C'était déjà cette horreur de la souffrance. Reprends ce livre, tu t'apercevras que tout est charmant, tout est surprenant, bien sûr, et vous regardez que celui qui est le héros, Jean Lunel, bien entendu que pendant toute une partie de sa vie, il a des attaques. Bien sûr qu'on ne le croit pas. Mais ses fruits prouvent. Alors il faut la fin de son existence pour que tout soit reconnu et même que après on puisse respecter l'endroit où il était, etc. Mais de toute façon, vous vous rendez compte que c'est une création. Et pour que Dieu la féconde, il faut qu'elle devienne naturelle en vous. Alors vous en avez le désir, ça c'est certain. Le besoin, il faut que ce soit plus actif. Et la culture du goût, ça doit devenir quelque chose de charmant. Donc si moi, Marie, je vous dis, vous pouvez créer cet état parce que vous avez l'état de devenir une infinie tendresse, alors vous avez effectivement les deux. Le charme et la puissance de l'être qui se manifeste. Amour, mes chéris. Amour, Marie. Manette, c'est encore là? Non, elle a été coupée. Ah oui, mais il avait déjà des problèmes pour rentrer ce matin avec son téléphone. Donc son téléphone a dû couper. Il va peut-être revenir. Oui, peut-être. Je suis moi, Thérèse, un champ de lumière. Je brille, j'étincelle de bonheur.
Et je veux que là, tu en aies tous les éclats, toute la beauté qui germe en toi, qui t'apporte ainsi le bonheur d'être toi-même, un être d'amour. Ressens cela, en étant en ma compagnie, en étant avec moi, puisque je suis dans ton âme. Accueille-moi avec le sourire, avec la joie, avec l'enthousiasme, de comprendre que tu as une sœur à t'apporter, qu'elle est toute prête pour se donner. Elle le fait. Je suis en toi. Je veux pouvoir vivre avec toi cette communion, cette intimité personnelle. Et personnelle avec chacun ne sera pas la même chose, que vous êtes tous différents. Et c'est délicieux. Délicieux de savoir qu'on a une multitude de frères et sœurs sur la terre. Alors le bonheur, c'est bien que ce soit vraiment un frère ou une sœur. Donc il a besoin de moi, il a besoin de vivre ma présence. Je me donne à toi. Bien sûr, je suis connue de beaucoup, mais pas tous encore tout à fait. Mais néanmoins, c'est plus que cela ce qu'il faut. C'est que tu m'aimes, c'est que tu me choisisses pour ce que je suis. Parce que j'ai une multitude de possibilités, de richesses, de qualités, qui peuvent forcément, naturellement, en étant ensemble, eh bien, s'installer en toi et y rester, parce que ce sera fécondé, viendra ta volonté avec tes désirs à toi, nos désirs conjugués. N'est-ce pas merveilleux? C'est cela l'amour. Alors comprends que cet amour doit te devenir tellement naturel, que tu vas puiser en moi cette énergie pour produire ce qui te manque, cette horreur du mal, cette horreur de la souffrance, que chacun puisse entendre. Il est là sur la terre pour être heureux, pour être dans le bien, dans le bonheur. Alors plus d'agressivité, plus de choses méchantes, plus de volonté négative, mais vraiment la vie, la joie, le bonheur d'être. Si tous vous correspondez à cela, et nous sommes au but. Nous vivons ainsi dans l'amour. Aimez l'entendre, aimez vraiment le comprendre. C'est tout un naturel à produire en soi, et c'est toi qui le choisis, qui le décide, qui le veut au plus profond de ton être, au plus profond de ton cœur. Je suis dans ton cœur. Vous êtes mes chéris, vous vous êtes certainement rendu compte que lorsque vous obtenez une guérison ou même un miracle, le moment où cela se passe, ce n'est plus quand vous êtes content du verbe que vous êtes en train d'accueillir. C'est que tout à coup, des choses se dessinent dans la tendresse. Des choses se dessinent dans l'amour. Et c'est vrai que vous pouvez être instantanément, vous-même, complètement bouleversé par ce qui est dit par vous. Ce n'était pas ce que vous cherchiez, mais Dieu est l'amour. Et il a voulu que vous ayez le Verbe, et tous, normalement, sur la terre maintenant, vous devriez pouvoir accueillir le Verbe, puisque certains l'ont fait et qu'ils sont nombreux. Donc, effectivement, cette liaison, ce mariage doit exister entre l'infinie tendresse de Marie, mais ce besoin d'avoir décidé vraiment qui vous voulez être. Alors peut-être que vous aviez encore des projets de toutes sortes. Ces projets-là, pour le moment, vous devriez les laisser dormir. Et vous dire, tant que je ne suis pas devenu, par exemple, le bonheur, ou tant que je ne suis pas devenu l'horreur du mal, eh bien je ne vais pas continuer de penser comme je pensais. Ça ne changera rien au fait que tu seras un bon papa, une bonne maman ou un bon grand frère. Ça ne changera rien. Par contre, tu vas acquérir ce qui peut faire, en vérité, que tu sois un bon père, une bonne mère ou un grand frère ou une bonne sœur. Je veux que tu aies la conscience de la transformation qui peut se faire. Tu n'as pas côtoyé peut-être cette manifestation divine, mais moi, obligatoirement, je la côtoyais. Geneviève était presque constamment à côté de lui. Et c'est vrai que tout ce qui sortait de sa bouche n'était que connaissance extrêmement puissante, pour un seul but, faire que le rêve de sa réalité puisse se réaliser. Et que vous deveniez le bien, que vous deveniez des présences d'amour, que l'âme
qu'il avait mis en germe en vous puisse s'épanouir, c'était autre chose. Et ce n'est pas en toi. Tous ces attributs magnifiques qu'il possède, la passion, la vie, le bonheur d'être, la joie de t'atteindre, tout cela, tu ne l'as pas épousé. C'est à faire, mais commence par cette horreur de la souffrance. Commence par cela parce que c'est plus puissant que tout ce que tu peux espérer plus tard. Parce que tu la vois et l'entends tous les jours. Tu y es confronté en permanence maintenant. Tu l'as eu déjà avec tous les ennuis qui sont passés depuis quelques années, sur le monde entier. C'est cela qui devrait t'ouvrir un petit peu l'esprit, c'est que c'est le monde entier. Donc c'était bien la preuve que le monde n'était plus du tout dans ce qui pouvait être un état de croissance. Allez, sois certain que tu as tous les moyens en toi, que c'est seulement toi qui décides. Tu as ta bonne volonté ou la mauvaise volonté. Si c'est ta bonne volonté, elle est faite sur la terre. Elle est faite dans ton corps. Elle est faite sur cette matrice que tu es. La mauvaise aussi, mais elle a des conséquences. Donc ta bonne volonté, si tu y greffes la tendresse, je t'assure que tu vas porter des fruits par le cœur. C'est pas très compliqué. La bonne volonté, aussi violente que tu la veux, est greffée sur ton cœur pour en porter les fruits. Alors tu décides ce que tu veux de toi et tu t'y tiens et tu auras mon aide parce que je vous aime. Allô, ma Thérèse? Mon Thérèse. Et moi, oui. Eh bien, je suis avec mes sœurs. J'accompagne mes sœurs parce que nous nous aimons, bien évidemment. Et j'aime ainsi tout ce qu'elles vous disent. Et moi, je peux vous dire la même chose. Alors, avec quelques différences, car nous sommes aussi différents. Mais nous avons ainsi ce même but, ce même besoin qui vous a été dit dans cette communion. Et bien maintenant, j'aime que vous en preniez conscience, que toutes ces vérités qui vous sont annoncées, données, transmises, vous les preniez pour vous, et non pas pour que l'autre entende, mais pour vous. Que là, vous puissiez transmettre la réalité de ce que vous vivez, ce qui est en réalité la conséquence du bon choix, la conséquence de ce désir profond d'avoir horreur du mal et de le vivre, car l'autre va le vivre, il va le connaître, ce que tu vas lui donner, lui transmettre ce besoin, lui transmettre ce goût, en produisant les actes qui vont éclairer son cœur, illuminer son être. Et voilà ce que tu dois accomplir. Aime la lumière. Moi qui suis maintenant cet être de lumière, eh bien je sais ce qu'il en est. C'est merveilleux la lumière, c'est beau la lumière. On sait tout, on comprend tout, on va partout. Eh bien, aie envie de cela. Aie envie de comprendre ce cheminement que tu peux faire déjà sur la terre. Te préparer à ce besoin, à ce désir. Pour que naissent en toi de véritables idées d'amour. Alors tu peux inventer tout ce que tu veux de bien, tout ce que tu veux mettre dans ton esprit pour qu'il change, pour qu'il s'habitue justement aux bonnes pensées, aux besoins véritables, à la confiance, à la réalité de l'amour. Et tout cela dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, pour que maintenant tu deviennes cet être merveilleux que Dieu a créé, que Dieu a voulu. Moi je t'y invite également à le faire. Parce que j'aime Dieu, j'aime mes sœurs. Je veux que le bonheur soit sur la terre, moi aussi. Ça, je n'en ai pas la souffrance, mais je sais que pour vous, c'est difficile. Que donc, c'est à vous manifester en présence d'amour, en réalité d'amour, que cela forme une intensité, une force puissante. Alors vous avez la puissance de vos âmes. Reste à côté de l'amour. L'amour a la puissance d'éteindre ces âmes, de les empêcher d'agir. Vous savez, mes chéris, heureusement que je suis parti de la terre. Parce que, en entendant tout ce qui est dit par Marie, par Thérèse et par Dieu, je me dis, je serais resté sur la terre, je serais responsable de cette troisième guerre. Et même de toutes les autres guerres qui se passaient sur le monde, parce que
Obligatoirement, j'entendais les choses. Mais alors, je ne me sentais pas du tout concerné par le fait de pouvoir arrêter une guerre, puisque j'avais une passion. Et une passion qui m'a donné la qualité de la curiosité. Et ça me suffisait. Et je m'aperçois que celui qui est humain, qui devrait devenir humain, il ne peut pas comprendre, s'il ne se donne pas le but, au moins effectivement, d'être humain. Dieu a simplifié. L'humain, c'est l'homme devenu capable de réagir à d'autres mouvements que ses sens et les apparences. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, vous vous sentez obligé de vous tenir au courant des choses. Puisque maintenant vous savez qu'effectivement il y a des drames, vous savez qu'il y a tout ce qui se passe, et qu'en plus vous savez que ça se passe depuis longtemps comme ça dans d'autres pays, et que vous n'étiez pas vraiment au courant parce que ce n'était pas montré. Ne regardez plus cela. Vous allez affaiblir votre état de cœur. Maintenant, vous avez réalisé que vous pouviez être de bonne volonté. Le critère est simple. Si vraiment tu es de bonne volonté, les actes que tu fais, ils enchantent les autres. Ensuite, il t'a été demandé par Thérèse de greffer cette bonne volonté sur le cœur. Et là, tu ne peux pas dire que tu as du cœur si tu ne portes pas de fruits. Nous sommes très conscients maintenant des choses vraiment très solides. Ça devrait être très facile pour quelqu'un qui a construit des maisons, parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas mettre les tuiles s'il en est aux fondations. Eh bien, recommencez. Recommencez. L'horreur de la souffrance, c'est la fondation. Je vous assure qu'après, vous pourrez faire des châteaux, vous pourrez faire des palais, mais d'abord, il vous faut les fondations. Et cette horreur du mal, elle doit être déjà en toi. Bien sûr, ça va commencer par ta famille. Comment Dieu t'a parlé dans cette forme humaine? Il t'a dit, commence par ta famille. Commence par tes voisins. Continue par ton village ou ta ville. Continue par ton pays. Et la terre entière est à toi. T'a donné exactement les éléments progressifs. Et il avait fait ce qu'il fallait avec les 3 livres du message. C'était le miracle de régénérescence. Donc tu sais, tout ce que vous comprenez maintenant, ça a vraiment la force d'un nouveau départ. Parce que vous étiez arrivé à une dernière fin. Encore une fois, vous savez qu'il y a eu des déluges. Vous savez qu'il y a eu des risques graves. Et Dieu les a arrêtés. Surtout tant qu'il était là manifesté. Il arrêtait ce qui pouvait se passer. Parce qu'il est vrai qu'il y a 2 continents qui sont face à face, 2 pays qui sont face à face, et ils ont manifesté de la haine l'un pour l'autre. Donc ça pouvait que mal finir à un moment. Donc tous les tenants et aboutissants découlent de cela. Mais ça se passe aussi dans ta famille, ça se passe aussi avec ton voisin. Donc vois combien tu es important quand tu te dis je veux horreur de la souffrance, que définitivement tu agisses par amour où tu es, partout où tu es et pour qui tu as rencontré. Amour, mes chéris. Quel bonheur de venir vous parler. Ah, vous m'appelez votre tendre Manu, parfois. Vos yeux sur la terre. Maintenant, vous aimez m'entendre. Vous me choisissez, vous m'écoutez, vous m'entendez. Eh bien, j'aime que ce monde-là s'éveille en vous, vraiment. Que toutes les valeurs et les richesses que je possède, j'en ai, puisque je suis avec mon époux qui est Dieu. Qui a toutes ces richesses sont en moi, des valeurs pour toi. Que tu puisses vivre ainsi ce présent de bonheur avec moi. J'aime me donner à toi. Je suis le don de moi-même total. J'aime lorsque tu manifestes des besoins. Vont vers l'autre, vont vers le besoin de faire vivre l'amour sur la terre. Je t'accompagne alors. Je suis tellement présente. Mes pouvoirs grandissent. Je les vois s'épanouir. Je vois un monde qui s'éveille de plus en plus en moi. Depuis que je suis cet être de lumière, il y a une grande différence. Et je sais que l'évolution, elle est constante. Je vis mon présent. Et que mon présent se renouvelle sans cesse. Il est pour toi pour le moment. Il est pour que tu apprennes à entendre la vie, les vibrations de ton cœur,
des vibrations de ton amour. Tu as besoin de transmettre, de donner, de prendre en moi. Je suis avec toi. J'aime ce lien qui nous unit, ce lien qui tisse entre nous, une force, une puissance d'amour. Alors tu sais, il y a besoin de faire vivre l'amour sur la terre. Il y a besoin de cultiver cette horreur de la souffrance et de tout mal. Viens avec moi. Écoute-moi en toi. Sans posséder la richesse. Très vite. Parce que moi, j'ai tout cela en moi. Je veux que la vie se manifeste pour toi, par toi. Alors je t'accompagne. Tu sais ce que je veux. Tu sais combien je parle aux enfants. Combien j'ai soif qu'ils soient heureux sur la terre. Combien j'ai soif qu'il n'y ait plus de souffrance pour eux. Parce que c'est la nouvelle génération. Parce qu'ils n'ont pas choisi. Ils n'ont pas eu le temps encore de faire des choix ne permettant ces catastrophes. Ils n'y sont pour rien. Toi, Dieu. Toi, Dieu, qui sais. C'est toi qui as vécu avant. C'est toi qui dois transformer. Tu dois opérer cette transformation en toi-même. Tu es responsable. J'ai dit, tu l'as dit, mais je te le dis aussi. Tu es responsable du monde, responsable de tous. Alors j'aime qu'ensemble, nous éveillons ces cœurs. Je me donne. J'ouvre mon être entier sur le monde en te présent. Pour que là, tous puissent s'accueillir et m'entendre. Mais je n'ai pas encore tous les pouvoirs. Dieu les cultive. Et combien des richesses pouvons les vivre ensemble, que tu peux acquérir des capacités nouvelles pour justement bouleverser les cœurs, transformer ton être, ton état. Les capacités nouvelles te permettent de prendre conscience de la réalité, de la compréhension véritablement de ce que tu es de ton être. Il t'appartient tous les jours de développer en toi les qualités de cœur, les qualités de l'esprit. Automatiquement, cela ouvre les portes du cœur. Et cette lumière qui coule la force divine, elle est là pour apporter le soutien que tu as besoin. Tu sais très bien que chaque jour, ta lumière qui repasse dans ta vie. Je crois que tu désires véritablement te nourrir de cette substance à travers les prières et la méditation, pour véritablement protéger d'abord ton cœur et ton cœur. Et aussi pour recevoir cette lumière rayonne de toi à notre bienfaisant que par c'est cette raison que je prie plus la lumière est en toi. Et voilà véritablement les miracles véritablement la réflexion de ton force de toi, de faire comprendre, de persévérer véritablement à te nourrir de cette par le Père de ta lumière pour qu'elle apporte véritablement la preuve évidente que le mal est Voilà sur quoi j'aime mettre le doigt dessus, le Verbe. Ses disciples, Dieu, qui était mon époux, a fait en sorte de pouvoir leur donner le Verbe et de leur montrer comment ils pouvaient accueillir le Verbe. Maintenant, ça fait partie de votre responsabilité. Ces personnes que vous rencontrez, à qui vous parlez, vous devez leur apprendre comment ils peuvent accueillir Dieu. C'est votre responsabilité. Vous avez beaucoup de personnes maintenant qui se posent des questions, mais vous avez parlé à beaucoup de personnes et vous continuez. Et puis par les possibilités qu'il y a par tous vos ordinateurs et tout ce que vous avez sous les doigts ou sous les yeux, vous pouvez effectivement transmettre cette chose-là. Et donc, faites en sorte de leur dire qu'ils vous appellent et que vous allez leur apprendre à accueillir le Verbe. Pour eux déjà, ce sera une porte extraordinaire. Vous n'allez peut-être pas leur demander à eux de devenir l'horreur du mal, mais au moins de pouvoir entendre Dieu. Qu'est-ce qu'il disait dans sa manifestation? Ou même ça a été écrit depuis longtemps. Un seul juste et je sauve la ville. Les premiers justes qu'il va y avoir maintenant sur cette planète, c'est ceux qui vont avoir créé, produit en eux, l'horreur de toute souffrance. Peut-être que certains veulent directement aller à la passion du bien, c'est aussi bien. Mais qu'est-ce que le bien? C'est trop délicat pour le moment de comprendre comment on peut devenir le bien.
Parce que vous ne le voyez pas sur la terre, ni par ce que l'on vous dit à la télévision, ni par certaines personnes qui veulent sauver l'océan, ni rien de tout ça peut paraître comme le bien et ne peut pas suffire. Parce que là où vous êtes le plus violenté, c'est par le mal. C'est par les douleurs que vous voyez. C'est par la peur que vous avez que demain ça s'amplifie. Ça oui, c'est le mal. Et vous avez le pouvoir de l'éliminer, vous l'avez compris. Moi, je suis avec vous. Je suis très heureuse déjà d'avoir épousé le rêve de Dieu, de faire en sorte que la terre reste une pépinière d'âme et que vous soyez conscient que cette âme, elle doit s'enrichir de vos qualités, de vos valeurs. Et je reviendrai maintenant, puisque Dieu veut cela, toujours sur cette horreur de toute souffrance, de tout mal, puisque c'est ce qui vous travaille le plus. Maintenant, vous avez compris aussi que vous magnifiez cela par votre cœur, par la tendresse, parce que c'est cela qui peut toucher quelqu'un. Bien sûr que vous, ça sera pour le but précis d'avoir horreur du mal et de la souffrance. Mais lui, il ne va entendre que l'amour, car il n'a besoin que de cela. Il a besoin de la tendresse. Et pour lui, comme c'était votre volonté, ce qui était en vous de plus fort, puisque maintenant c'est plus qu'un désir, c'est un besoin, obligatoirement, il va y toucher, va le ressentir. Et si vous avez, puisque Dieu a dit, un seul juste, je sauve la ville, combien il en faut pour sauver votre pays? 10 peut-être. Pas 100. Pour sauver le monde, oui, il en faudrait 100. Mais pour sauver un pays, non, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Vous pouvez aller très très vite. Regardez quand des personnes sur la Terre ont décidé de faire quelque chose, n'importe quoi, et de le faire au point où ils veulent que ça finisse par se savoir. Arrive un moment où ça se sait. C'est su. Les médias sont au courant, ils le font savoir, la personne est payée pour cela. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Parler avec eux, vous verrez, ce n'était que parce que ce n'était que cela leur vie. Bien maintenant, cela doit devenir votre vie, mes chéris. Et vous savez que vous allez avoir ma tendresse comme allié. Mais vraiment, la tendresse de cette maman, la tendresse de cette grand-mère, de cette arrière-grand-mère, magnifiée pour toi en tant que sœur. Tu veux quelque chose de plus doux, de plus beau? Il n'y a pas. Amour, mes chéris. Amour, ma jeune chérie. Amour pour tout ce que tu es, tout ce que tu donnes, tout ce que tu apportes. J'aime être avec toi. Demande pour moi avoir une influence sur les enfants. Tu le veux, je le veux. Amour, ma chérie. Et moi, Geneviève, j'aime faire fleurir la vie. J'aime les fleurs, j'aime tout ce qui est beau, tout ce qui est le parfum de la réalité. J'aime ainsi t'inonder de cette joie, de cette douceur. Je la propage sur la terre, je la donne autant que je le peux. J'apporte ainsi ce besoin d'un renouveau, d'une nouveauté. Certes, tu as le verbe, certes, tu vas accueillir l'amour, mais nourris cela, cette vérité que tu viens d'entendre seulement depuis le début de cette communion, cette horreur de toute souffrance. Veux imprégner ainsi toutes tes pensées, ce besoin naturel de l'amour, de Dieu, de cet éclat merveilleux de la vie qui sillonne partout sur le monde, qui sillonne partout dans chaque cœur. Mets tout cela en toi. Habitue-toi, justement, comprendre ce qui est beau, ce qui est bien, ce que tu penses être le bien. Viens devant de moi. Je vais t'aider à voir ce bien, à voir les pensées qui sont bonnes et celles qui ne le sont pas, au moins. Je vais t'aider ainsi à comprendre ce qu'est cette horreur du mal. Viens devant de moi. Dis-le avec moi. Dès que là, il y a des pensées particulières, tu regardes ce que tu penses, regarde si c'est bien dans le bon choix, J'aime être avec toi, pour te guider et t'orienter, te montrer ce chemin de lumière que je trace devant toi.
Je voyage devant toi, j'apporte mon amour, toute ma tendresse. Et j'aime ainsi que tu viennes. Je prends ta main en cet instant pour te dire viens, viens dans mon monde à moi. Il est fleuri de tous les bonheurs, de tout ce que j'aime apporter, de tout ce que j'aime donner. Comme je veux être un être de lumière. Tiens, c'est proche la fête de Pâques. C'est proche. Veux avec moi. Je sois réellement ce rayonnement d'amour, cette reine de lumière. Que là tu puisses avoir une sœur. T'aimes et te chéris tendrement. Une sœur que tu as connue. Une sœur que tu as aimée pour certains. Connue pour certains aussi. À tout le monde, bien entendu, je veux me faire connaître. Par ce besoin d'être un être de lumière, je vais pouvoir agir davantage sur le monde. Alors, je l'ai dit, je te souris, je t'attire à moi pour te dire, aime-moi, et moi je vais te donner ce sens de l'amour. Amour, mes chéris, et amour, mon Alexandre, amour, mon frère chéri. Je veux tellement que tu bénéficies ainsi de tout ce que je fais, de tout ce que j'aime, de là tu m'accompagnes. Tu sois vraiment près de moi. Je le sais, tu m'aimes. Je le sais, moi je t'aime. Viens, sens-toi vraiment toujours auprès de moi. Je te protège, je t'aime, je veux ton bonheur. Oh, c'est merveilleux d'avoir une sœur aussi merveilleuse, aussi joyeuse dans toute sa création. T'as toujours été comme cela. Mais oui, Geneviève, je suis ton frère. Tu es ma marraine. Amour, Alexandre. Geneviève, quand tu écrivais sur le tellement beau, on avait l'impression que tu allais chercher des fleurs à deux jardins de tendresse. Continuez à nous. Continuez à Ça, tu seras bien enregistré, mais on t'entend très peu là. Oui, là on entend très peu. Mais nous on a entendu. Moi je vais vous parler un petit peu différemment, mes chéris. Parce que vous êtes enseignés, nourris, vous avez fait des guérisons, vous savez accueillir le verbe. Et bon, vous avez été ceux qui avaient été appelés par Dieu. Et vous avez la capacité assez facile de relativité, de relativiser le mal. Et c'est normal, parce que Dieu ne t'a pas appris à pouvoir rentrer dedans, en souffrir toi-même. Par contre, il t'a bien dit que tu pouvais effectivement l'éliminer. Donc, il te l'a fait faire. Peut-être que tu as fait 10, 100, 1000 guérisons depuis des années. Donc, il te l'a fait faire. Toutes ces guérisons, c'est un poids dans le monde. Et c'est surtout un poids en toi. C'est vraiment la base de ta vie. La base des fruits qui prouvent qu'effectivement, Dieu a donné son amour et ton cœur l'avait réceptionné. Donc maintenant, je vais juste te dire que, puisque tu es capable de relativiser le mal, et que, heureusement, tu ne vis pas toi cela dans la journée, alors que d'autres sont effectivement dans la peur. Tu n'es pas dans la peur. Tu sais ce que tu dois produire, tu sais qui t'accompagne, tu sais l'amour qui t'est porté. Tu ne peux pas être comme tout le monde. Donc justement, ce que j'aime, c'est que aussi tu prennes l'aspect du bien. Et que ce bien, tu le ressentes en toi pour être cette force pour les autres. Il t'a été montré, oui, un seul juste Dieu sauver la ville. Peut-être qu'il faut 10 ou 100 ou 1000 peut-être pour que le monde puisse être bascule complètement. Mais tu peux effectivement être mieux encore que d'avoir seulement horreur de la souffrance. Parce que dans ta journée, tu ne souffres pas. Tu ne souffres pas. Si tu ne regardes pas les images, les films, ce qui se passe, tu n'es pas atteint du tout. Et c'est normal, et c'est bien.
Je ne peux pas être atteinte par ce mal. Ni Marie, ni Thérèse, ni Willy, ni Jeanne. Nous ne le pouvons pas, du fait que nous sommes dans le confort de la vie, dans le plaisir de pouvoir être face à lui. Comment t'expliquer cela? Si tu étais dans un endroit où tu ne risques absolument rien, et que les personnes qui sont là n'ont que de la tendresse pour toi, et que en plus, mais ils vont avoir exactement les désirs qui sont les tiens, eh bien réalise que tu es tout à fait capable de pouvoir transcender cet état qui existe sur le monde, de le transcender en voulant ce bien. Alors il va prendre énormément de formes, énormément d'aspects, obligatoirement, puisque vous êtes tous différents, et que vous savez que le monde a besoin de ce bien. Et moi, oui, je veux être cette présence très très proche de toi. À partir du moment où j'ai un désir, un besoin, et que je le nomme, j'ai besoin par contre de la lumière pour pouvoir faire en sorte qu'il rayonne. Parce que il y a beaucoup de disciples encore sur la terre, et ils ont besoin d'entendre que je peux vraiment les aider à ne plus être dans le courant qui est en train d'exister pour la majorité, mais qu'ils sont effectivement ceux qui peuvent changer cette majorité simplement parce qu'ils ont été les disciples, qu'ils ont été nourris du divin, qu'ils ont reconnu et compris sa présence en leur cœur. J'espère que ceux-là aussi ont de la tendresse pour moi et que tout ce qu'ils voyaient, entendaient autour d'eux était toujours nimbé de ce que Messidor apportait. À partir de ce moment-là, mes chéris, vous êtes tellement dans la vie que plus rien ne peut vraiment parler en vous de souffrance, de maladie ou de disparition. Nous allons agir comme cela? Alors, amour, mes chéris, je compte sur vous. Amour, ma Geneviève. Bien, moi, j'apprécie aussi être avec vous. C'est délicieux de pouvoir communiquer, de pouvoir transmettre le bonheur que nous vivons, que je vis. J'ai besoin aussi de vous accompagner. J'ai toujours fait cela sur la terre. Je continue, mais différemment. Je vous accompagne avec toute ma joie. Je n'ai que de la joie, je n'ai que du bonheur, bien entendu. Et j'aime sans semencer dans tous les cœurs vraiment tout ce qu'il y a de beau. Cette semence, elle grandit, elle s'épanouit, elle s'ouvre au soleil de la vie. Tu es porteur de ces messages, de cette réalité. Remplis-toi le cœur ainsi, de ce verre d'aimer, de ce bouquet de fleurs que tu transmets, de cette onde d'amour qui apparaît, alors tu es toi-même navé de lumière et d'amour. Veux-le de tout ton cœur, je t'accompagne parce que je t'apporte ma force, mon énergie. Je t'apporte ma lumière, ma tendresse, que je vis de beau. Cela, c'est rayonnant. Cela me plaît tellement d'intervenir pour agir avec toi. Pour agir par toi, me donne la possibilité merveilleuse de faire ce que je n'ai pas accompli sur la terre, de permettre au monde de rayonner, au monde ainsi de vivre dans la beauté. Alors certes, je vois tout ce qui ne va pas, mais ce qui est beau, ce qui est bien, il faut le montrer, il faut le développer. J'aime le faire avec toi, tendrement, profondément, avec tout l'enthousiasme de ma joie qui est la mienne. Amour, ma Jacqueline. Bien, vous avez vécu déjà un sacrement fort et très constructeur. Et ça me touche beaucoup parce que s'il y en a une qui avait la mission de vous faire accueillir, pour une première fois, apprenant ce qu'était le Verbe et comment vous pouviez le faire, et je viens d'entendre, il faut que ce que je faisais continue. Donc quand vous voudrez aider quelqu'un à accueillir le Verbe, voulez-moi. Voulez-moi dans ma vie, voulez-moi dans mon bonheur d'être, voulez-moi avec René, qui lui aussi accueillait très spécifiquement. Donc
faites en sorte que notre couple soit une force. Elle a existé sur la terre. Lui, on ne peut pas nier ce qu'il était capable de faire. Et moi, ça a été toute ma vie, toute mon existence. Donc nous sommes vraiment ensemble pour cet état tellement extraordinaire. Parce que qui peut croire, si vous lui posez la question, que Dieu peut parler par quelqu'un? Alors, si vous le demandez, vous serez surpris. Parce qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui pensent qu'il peut tout faire. C'est comme cela qu'ils vont répondre. Bon, si c'est Dieu, il est tout puissant, il peut tout faire. Ils ne réalisent pas l'importance de pouvoir comprendre qu'il peut parler par eux. Et combien ce sera bénéfique pour leur famille. Donc j'aime en cet instant que l'on soit très très proche pour que vous ayez vraiment envie ensuite de continuer cet accueil pour certains et en leur montrant qu'ils ont tout à fait la capacité de pouvoir le faire. Puisque déjà il y a tant de personnes qui accueillent le Verbe sur la terre, car ils sont vraiment énormément. Donc c'est dans la lignée normale que d'autres qui ne savaient pas, dès qu'ils le savent, ils peuvent le faire. Voyez, on dépasse le stade de l'écriture, c'est vraiment pouvoir entendre en soi. Et pouvoir à ce moment-là se couper de l'existence, se couper de tout le système qui est visible. Rien que parce que Dieu parle, qu'il nourrit et qu'il se sent aimé obligatoirement. Allô, Jacqueline? Bonjour, ma Jacqueline. Oui, Et je suis Renée. Et je viens vers vous également, tellement heureux d'entendre cela. Moi aussi, je veux intervenir. Et donner le goût, le besoin, je l'ai. Et le besoin que la toi tu entends, toi tu veux y réagir. Alors, je peux aussi t'accompagner. J'en ai la possibilité, moi que j'ai connu. Facile. Alors j'aime. Cela se distille tellement bien en toi. Et tout ce que j'aime, je vis, tu le comprennes, tu le ressens. Si tu l'éprouves, eh bien tu as envie de faire des choses merveilleuses. Tu as avoir envie de transmettre la beauté réelle de l'amour. Parce que je suis heureux, parce que je suis dans un monde merveilleux, que j'aime développer ces richesses. Le faire avec toi me plaît. J'ai toujours été actif sur la terre, j'ai voulu cela également, pas réussi, mais maintenant. Maintenant, avec les qualités que je possède, avec l'amour qui est en moi et autour de moi, combien je peux t'apporter des preuves, vraiment, que nous pouvons vivre merveilleusement en ensoleillant votre cœur, le mien qui t'apporte le soleil. Je te donne ce rayonnement de ma force, de mon énergie, de mon amour, car je t'aime et je veux te le prouver. Alors, entendre, veux prendre ma main, veux y trouver ce besoin de grandeur, besoin d'intime, ce besoin de sans limite. Tu te sens sans limite, tu peux faire des choses merveilleuses. De multiplier les miracles, multiplier les occasions, de donner la vie, transmettre la vie. C'est cela maintenant par osmose, diffuse sur toute la terre. Alors, vois grand. Moi je le fais, c'est dans l'or. Je vous aime en moi. vois grand, je vais passer véritablement par le verbe de cette nourriture qui permet de les penser. Non seulement le fait qu'il est l'heure de l'esprit, mais aussi véritablement. Faire la choix de faire la habitant tous les jours avec sa lumière, elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de lumière. Sa lumière présente dans notre cœur et d'apporte. Elle nous apporte véritablement le papier d'apporter dans notre santé et ainsi de pouvoir véritablement continuer à équilibrer les autres. Pardonner la preuve en par le cultiver le verbe et porter le papier merveilleux, monter je suis certain, tu vois, que ce moyen, effectivement, doit être donné à la terre. C'est ce que Dieu a fait.
vous étiez terrestre, et il vous l'a donné. Et regardez ce que vous avez vécu avec le Verbe. Et j'ai adoré le Verbe. J'ai aimé accueillir, j'ai aimé vouloir les communions et faire ces sacrements. Et avec Jacqueline, c'est vrai qu'on a un point commun qui est très très puissant, et vous pouvez vouloir effectivement nous faire intervenir. Moi, je vous dirais aussi que souffrir de la souffrance des autres ne peut rien vous apporter. Dieu vous le demandait, mais en vous disant « souffre très peu ». Dites à la place, fais en sorte que mon Verbe puisse construire, réaliser, et que la douleur disparaisse et que le mal disparaisse. Donc, tu peux toujours faire cela. Et d'ailleurs, il y en a qui ont essayé. J'ai même dit que pour guérir, c'était même pas la puissance du Verbe, il suffisait juste un petit battement de ton cœur. Et je te disais, et je t'ai dit ça, Roland, je te disais, mets la main sur l'épaule de la personne et dis au nom de la manifestation divine qui est de nouveau sur la terre à Montfavet, tu es guéri. Et les personnes étaient guéries. Ça suffisait. Parce que une guérison, c'était vraiment le b.a.-ba. Maintenant, c'est des multiples guérisons qu'il faut, mais c'est surtout la conscience que le divin étant sorti de ce monde doit vraiment le réintégrer. Et effectivement, 10 ou 100 ou 1000 qui réintègrent volontairement Dieu sur cette terre, ça peut énormément transformer les choses. Donc, on est avec vous, je dirais très terrestrement, parce que Jacqueline là vient de me faire sentir qu'elle éprouvait qu'effectivement Geneviève, elle a besoin de moi, elle a besoin d'elle, et elle a besoin de vous, parce qu'il faut encore un être de lumière. Il le faut absolument. Ce sont des puissances complètement diverses qui vont pouvoir se transporter où ils le veulent et agir. Et ça peut amener à rapprocher encore le moment où ça sera Marie directement qui apparaîtra et qui parlera. Moi je le sens maintenant parce que je vis de Dieu. Et il me glisse les choses, j'en ai une profondeur dans mon cœur, dans ma sensibilité exacerbée, et j'aime vous le transmettre. J'aime vous dire que je vous aime, comme ça vous savez que je suis vraiment votre frère, et que le présent de ce sacrement a une telle puissance pour le monde. Dieu féconde, vous le savez, depuis le début du sacrement, et il va féconder à la fin avec vous. C'est là qu'est la puissance. Bien sûr, ce sera avec Marie, Thérèse, Willy, Jeanne, Geneviève, Jacqueline et moi, mais avec vous, qui étiez, ben oui, vous étiez sur la terre, hein, comme moi, créature humaine, et vous aviez la possibilité de faire les plus belles choses qui soient. Eh bien, le temps est plus que venu. Alors, le bien, oui, c'est une force magnifique. L'horreur de la souffrance, c'est d'avoir définitivement compris que c'était le premier sentiment humain que Dieu a créé à votre place, et ce n'est pas normal. Il est toujours en lui, et il doit être en toi. Absolument. Amour, mes chéris. Amour, René. Alors, mon René, Mon frère. il est doux de vous aimer, de vous chérir. Pour moi, Dieu a fait le naturel de ce que je veux. Que tu le ressens, que tu l'éprouves et que tu aies soif de me connaître, de me choisir tout au long de tes journées, tes instants, d'être baigné de mon amour, de ma lumière. Veux-le de tout ton cœur, de toute ton âme, par-dessus tout. Même que cela chante en toi en vérité. Que cela apparaisse en toi, se dévoile parfois. Alors, tu as prononcé ces deux phrases du Notre Père. Ces deux phrases essentielles. Je dis exactement ce pourquoi tu es sur terre, ce que tu as à accomplir. De bien l'entendre, non seulement avec tes oreilles, mais surtout avec ton âme, avec ton cœur, pour produire à ton tour, réagir à ton tour. Tu es porteur de lumière, tu le veux, porteur d'amour, que tu sois, toi qui entends,
donc il va trouver merveilleux ainsi ce qui est dit, donc il va écouter, donc il ne sait pas tout. Donc vous recevez quelque chose dans de cette communion. Alors il est vraiment faire les bons choix, comprendre le sens réel de sa raison d'être. J'épanouis, joyeux, mon cœur dans le bien, faisant d'un pur foyer de toute ma terre, et cela ça y est, j'ai résumé mes chéris dans ces deux phrases. Effectivement, tout part de toi qui est éclairé, mais parce que tu veux que toute ta terre maintenant soit dans l'harmonie. Et j'aime que tu te serves de ce qui se passe, non pas en allant chercher journellement les drames. Ils sont sur la terre depuis l'origine, et il y en a eu des bien pires. Mais au moins que tu te serves parce que tu sais. De temps en temps, oui, écoute, mais pas très longtemps. Et par contre, continue d'être fervent. Continue de vouloir, bien sûr, leur présence, mais ma présence. Quand tu m'accueilles, ne veux que ma présence. C'est comme cela que je peux te faire sentir cet amour que je suis. Et que je suis personnalisé pour toi. C'est ainsi que tu découvres toutes les richesses de l'amour. Que tu éprouves en toi la beauté de mon verbe, la réalité de mon bonheur en toi. Je t'aime. J'aime ainsi. Tu prennes conscience. Cet éveil peut avoir merveilleusement dès l'instant où tu l'as choisi. Je me donne dans ce présent. Je me donne dans toutes ces communions. Élever des résonances sur la terre entière, en chacun. Et j'aime ainsi que brûle en toi aussi ce besoin, toi qui es dans cette communion, pour que cela soit par toi également, le rayonnement qui amplifie cette réalité que je te donne, que je te dis. J'aime ainsi que tout rayonne par toi, que tout rayonne par ton cœur, tu as tout reçu, tu reçois constamment. Mon baiser, tu l'as en toi, le baiser de lumière, te donne ainsi l'ouverture vers le ciel merveilleux de l'éternité, de la vie, de l'amour. Entends cet amour, tu vibrer ton cœur intensément. Et toi qui vas entendre ainsi cette communion de l'esprit, aime ainsi la ressentir profondément, sans nourrir, vouloir ainsi qu'il t'appartienne, que tu puisses la redire, que tu puisses la vivre à ton tour et espérer partout cette valeur qu'il représente. Si elle est dite dans une communion, elle a la valeur. Nourris cette communion. Et toi qui vas entendre, de la prendre par cœur, de l'écrire, de la noter en toi. Puis, à dire, autant que tu le veux, il n'y a aucune limite. J'aime que tu le ressens. Tu éprouves ainsi ces mots, non pas comme des mots simplement, comme le verbe qui est ma parole, et mon amour, car dans tous ces mots, dans ce verbe, il y a forcément des sentiments humains. C'est capital. Le sentiment humain, c'est cette volonté de multiplier le bien et de ne plus avoir de mal, horreur du mal. Donc prends-le merveilleusement en toi, tout cela, que tu vives ce sentiment particulier dont je t'ai tant parlé dans ce film. Alors, vivez-le avec moi. Dans cette communion de l'esprit pour vous enchanter de ce pouvoir et donc vous la nommer maintenant. Tu es mon Dieu. Je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, par-dessus toute chose. Et par amour
Pour toi, j'aime tous mes frères et je veux être amour totalement, unisant en toi, je ressens ta présence et je veux totalement l'épanouir. Ta lumière à jamais m'inonde, à jamais pénétrer de la vie. Je suis un en tous, tous en un, à jamais. Bien-aimé, tu bénis tes enfants, rassemblés, adorants, submergés de tendresse, de tout ton amour, de toute ta lumière, et cela est. Alors tu découvres la merveilleuse possibilité également de bénir. Tu le sais, tu peux le faire autant que tu le veux, bien entendu. Si j'aime qu'avec moi, de façon vraiment dans la joie, dans le bonheur, dans la joie ainsi d'apporter au monde cette réalité. Elle pénètre leur cœur, elle pénètre leur sensibilité et leur âme, afin qu'ils soient maintenant nourris de cette vérité. Et c'est vrai que tu peux tout bénir. Tu peux bénir ta maison, bien sûr tes enfants, ceux qui sont dans ton foyer, mais tu peux tout bénir pour que justement tu aies une protection continuelle. Quand tu prends ta voiture, à n'importe quel moment il y a un danger. Si ce n'est pas toi qui mets quelqu'un en danger, ça peut être quelqu'un d'autre qui te met en danger. Tu ne vas peut-être pas partir de la terre, mais tu peux être blessé. Donc, dès le matin où tu t'éveilles, demande cette bénédiction et fais-la toi-même. Fais-la toi-même, ce point rayonnant la lumière, pour que je puisse te protéger. Ta nourriture, c'est très important. Je sais que le bénédicité n'est plus dans les maisons, mais bénis tout ce que tu manges. Tu as des médicaments obligés à prendre, bénis-les aussi. Ils t'apporteront ce qu'il faut pendant un laps de temps et tu n'auras pas les conséquences de ces médicaments. Je veux vraiment que tu apprennes à être mon enfant, mais mon enfant tellement lucide et surtout tellement heureux. Tu dois maintenant être celui et ceux qui vont pouvoir contrer ce qui est cette presque maladie de la souffrance, mais qui vient de la peur, qui vient de crainte appuyée. Je ne veux plus cela, mes chéris. Je vous ai engendré pour que le paradis existe sur la terre. Il y a eu des moments dans ta vie où tu étais bien, où tu avais l'impression que rien ne pouvait t'arriver, où tu n'avais que des bonheurs. C'est cela le paradis. Quand tu entends quelqu'un qui est en train de produire quelque chose de bien, qui peut effectivement toi aussi t'aider, que c'est parti de l'amour, que c'est parti de la conscience que je suis. Il y en a qui le font. Pas assez lourd sur la terre, mais de toute façon, il y en a. Et puis ces communions, qui existent quand même ailleurs, elles sont effectivement très très structurées, très solides de plus en plus. Et ils sont obligatoirement référés à ce qui se passe sur le monde. Donc, surtout, ne prenez pas le pli de pouvoir parler de ce qui s'est passé. Bien sûr qu'il y a eu des morts. Bien sûr qu'il y en aura encore. Tant que vous n'êtes pas devenus des forces de la vie avec l'horreur de la souffrance et la passion du bien. Le temps est là. Je suis à côté de vous, moi, votre Dieu.
Je vous chéris, vous pouvez en être certain, puisque je vous ai engendré que pour vous chérir, que vous savez que cela existe depuis 2 millions d'années, que j'ai fait en sorte de me remanifester toute une vie, d'avoir une épouse, d'avoir des enfants, donc 6 enfants déjà, directement ma progéniture. Vous pouvez imaginer que ce qu'ils ont en eux, ce n'est pas ce qu'il y a en vous. Et puis ils ont eu des enfants, ils ont des petits-enfants. Ceux-là, même s'ils n'ont pas continué l'œuvre, ce n'est pas grave. Ils ont le sang de leur père, ils ont l'acide aminé de leur mère. Ils ont obligatoirement une substance très très spéciale. Et ils sont en train de réfléchir, vraiment, ce qu'ils pourraient faire, comment ils devraient agir. Il y a eu des choses qui se sont faites à des moments qui étaient très très fortes. Ça pouvait paraître presque dangereux. Il y en a certains qui n'ont pas voulu faire en sorte de prendre des fusils pour faire la guerre comme tout le monde. N'est-ce pas, mon Alexandre? Et donc, qui a fait en sorte de jeûner pour pouvoir obtenir un État qui allait exister et qui existe toujours. Donc il y en a qui effectivement sont allés sous les bombes pour sauver des gens et qui n'ont pas été blessés. Il y a eu effectivement beaucoup de choses qui se sont faites. C'est héroïque quelquefois. Toi, tu ne l'as peut-être pas fait, tu étais dans le confort de ta maison, de ton département, mais tu sais que cela existe. Je ne te demande pas de le faire aujourd'hui. C'est trop dangereux. Par contre, je te demande de te transformer. Je te demande de vouloir effectivement, toi aussi, l'horreur de la souffrance. Je te demande de vouloir rencontrer celui qui peut te permettre d'accueillir le Verbe. Tu iras sur les réseaux sociaux, c'est écrit. Il y a toute une vidéo qui explique comment accueillir le Verbe. Et je vais demander à ceux qui savent le faire de le refaire. Avec plus d'acuité, plus de force, plus de vérité, plus de simplicité aussi. Parce que c'est vrai que quand j'étais manifesté et que je voulais que certains accueillent le Verbe, je donnais beaucoup. Et même, si ce n'était pas le Verbe, les guérisons se faisaient quand même. Donc j'étais là. Je ne suis plus là dans cette forme humaine. Tu ne peux plus venir me voir, m'embrasser si tu avais de la tendresse pour moi. Mais par contre, tu m'as dans ma réalité. Et ma réalité, elle est en toi. Je te constitue totalement. Chaque atome de ton corps, chaque parcelle de tes cellules, c'est moi-même. Il faut que tu sois conscient maintenant de cela. Que tu saches qu'effectivement, tu es le fruit de mon vœu, le fruit de mon rêve. Je t'ai engendré pour que tu deviennes un bonheur d'être, une présence éternelle, pour que pour toujours je puisse jouir du plaisir de t'avoir mis sur le monde. Alors il fallait bien qu'il y ait une matrice quelque part. Il fallait que tu puisses être un constructeur de toi, et de toi aussi, que tu sois abrité, que tu abrites ta famille. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Maintenant, vous êtes à une époque où vous avez de superbes voitures, où vous vous déplacez, vous partez sur la Lune. Qu'est-ce que ça aura changé? Si ce n'est pas toi qui changes profondément, intensément, en ayant horreur de toute souffrance, en te passionnant pour le bien, en ayant le besoin de l'autre, voilà les 3 sentiments humains que j'ai créés, à ta place, qui n'ont pas été épousés. Je te demande de les épouser. Tu les as entendus? Horreur de toute souffrance, donc du mal, passion du bien et le besoin de l'autre. Il ne peut plus y avoir de réaction face à une couleur différente de toi. Il ne peut plus y avoir de sectarisme par rapport à une personne parce qu'elle ne te comprend pas aujourd'hui. C'est pas possible, mon chéri. C'est pas possible. Vous êtes frères. Tu l'as entendu? Un en tous, tous en un. Tu ne dois plus pouvoir laisser celui qui souffre en dehors de toi. Mais tu ne dois pas prendre sa souffrance, tu l'as compris. Le bien doit transpirer pour lui, et il doit se sentir dans le bien. Ton cœur doit avoir des fruits, et les fruits obligatoirement sont magnifiques, parce que c'est moi qui féconde. Amour, mes chéris. Amour. Alors, Amour. féconde, mon Dieu, et nous bénissons. C'est ce que tu aimes. Alors oui, en effet, je féconde, tu bénis,
m'as riche ainsi par ton cœur, par ton âme, par ton esprit, pour donner cet amour, le multiplier, et en cet instant même se produisent des miracles et des nombreuses guérisons, qu'il y ait des cœurs touchés par ce que vous dites, parce que vous accueillez ma présence, par ce que je fais dans cette communion. Alors vous voulez que ceux qui vont entendre cette communion puissent également être touchés de tout ce que vous faites, de tout ce que nous faisons ensemble. Alors nous bénissons De tout notre amour, de toute notre lumière, et cela est. Il y a encore quelques minutes, Bernard, tu voulais accueillir. Tu veux m'accueillir, moi, ton Dieu, parce que je sais ce que tu fais. Je sais ce que tu veux. Donc j'aime que tu te manifestes avec tout l'état de cœur que tu es capable d'avoir. Avant, mon cœur était fermé, il y avait le silence. Et puis à partir de tout, j'ai commencé à accueillir, et à accueillir, ça m'a demandé de comprendre ça. Et maintenant, bon, mon grande ouverte, c'est un lien qui est là. Elle m'apporte tous les jours pour le soutien que j'ai besoin d'elle pour la santé. Dieu pour le plaisir d'aller devant moi-même, pour les éclairer. Et après, ils sont malades pour la rapporter bien sur leur vie. Trésor vers un désigné, continue de fortifier ma volonté pour accomplir la tienne, que chaque jour, je ne sois pas investi d'avoir tout ce qui est accueillir, parce que véritablement, Père bien-aimé, la vie de notre union avec toi, on ressent véritablement à nous-mêmes cette énergie de toi-même qui apporte véritablement à tout notre corps véritablement de régénérescence. Ça, c'est ma vie. Il y a beaucoup d'espoir, et comme ça va être votre terre, quel est le souvenir vous-même. Je me souviens de chaque temps à la fin de grande communion, qu'est-ce que j'étais fort, qu'est-ce que j'étais fort, et le Dieu Seigneur, que ce soit le célébrant, qui sont participés, à être en union et en communion avec toi, qui sont dit de ta vie, de ton amour, et c'est pour cette raison que je t'ai pris de ma reconnaissance à mon Dieu. Tu vois, mon chéri, quand on a un certain âge, l'intelligence la plus jolie qui apparaît, c'est l'intelligence du cœur. Voilà. Et tu l'as. Moi, je sais ce que tu fais, je sais ce que tu aimes, je sais aussi le drame que tu as connu. Porte-la en toi, toujours. Virtuellement. Veux-la en toi, veux-la dans ta maison, elle a besoin de toi. C'est pas elle qui peut t'apporter quelque chose, tu le sais. Mais toi, toutes les transformations que tu fais, elle en bénéficie. Et si vous avez une douce unité, si vous avez ce contact sensible, bien sûr qu'elle n'est plus la personne qu'elle était avant, ni avec sa maladie, ni avec son état d'âge. Elle est très belle. Et moi je sais aussi ce qu'elle avait voulu faire sur la terre. Donc de belles choses. Donc réunissez-vous mes chéris. Devenez encore plus forts à deux. Écoute-la en toi. Tu vas voir, elle peut même parler par ta bouche. Vous allez pouvoir vivre une union que tu n'as jamais connue sur la terre. Et je veux que tout ce qui a été désagréable ait fui à jamais. Amour mon chéri. Je voudrais poser une question à Alexandre. Alexandre. Oui. C'est parti Alexandre. Non. Tu as connu, c'est la case de Castel-Sarrazin qui était bien. Roger Lacaze, qui m'avait dit qu'il avait parlé avec toi. Je t'attends très mal. Il demande. Roger Lacaze.
Oui. Roger Lacaze, il était professeur de philosophie à Castel-Sarrazin et il avait fait une amitié avec toi. Moi, je suis un fruit de Roger Lacaze qui m'a amené à la pépinière. Ah, Ah. Non, je m'en rappelle plus du tout. Il était professeur de philosophie et chaque semaine, avec notre père, il faisait des échanges de lettres, de courrier. Et Ah bon? il s'était fait en politique tout le temps. Et Roger Lacaze, il a été éclairé en 1951 et il est venu à la pépinière du foyer, il est venu jusqu'en 1990. Ouais, je me souviens de ce nom, hein, je ne le connais pas, mais ce nom me dit quelque chose, hein, sans le connaître. oui, moi aussi, je croyais que c'était un joueur de foot. Il m'appelait avec la personne, il était très ami. D'ailleurs, on allait faire des communions à Carcassonne. Voilà. Et Roger Lacaze, il avait connu Alexandre, c'est-à-dire qu'il avait connu avec moi. Tiens, Oui, tiens. Roger Lacaze, je me rappelle de ce nom, mais je ne le vois pas. Et je le répète, il était professeur de philosophie. Oui. Et il a correspondu avec notre père. Chaque semaine, il y avait une correspondance entre eux deux. Ben, dis Et donc. une correspondance très raffinée, très spirituelle. Et voilà. Pendant 40 ans, C'est bien, tu vois, que tu parles comme ça, parce que, bon là ça va se finir, parce qu'on est à 1h59. Pour les gens qui vont entendre, ils entendent quelque chose de tout à fait terrestre, mais par rapport au divin, par rapport à cette forme humaine. Et puis alors, des dates 1950, 1951, ça date quand même. Hein. Bon là, ça va s'arrêter, je vous embrasse tous, amour, merci pour... Je te rappelle tout de suite, Roland. Hein. Oui, ma puce. voilà. Allez, amour à tout le monde, amour à tout le monde. Amour Bernard, amour Alexandre. Amour, mon Alexandre. Amour. Amour, Alexandre. Amour à toi. Marie-France. Amour, mon Alexandre, je t'aime. À bientôt. Non, tout C'est le bonheur. plus tôt possible. D'accord, je téléphonerai. Et voilà, terminé. Ouh, mon chéri. Oh. Il faut pas que je continue là. Alors, non, j'arrête pas la narration. Alors, vous venez d'entendre cette communion qui est très très consistante. Donc, elle va apparaître sur Instagram, bien sûr, elle va apparaître sur YouTube. Donnez vos... Donc, mettez les commentaires. Alors, moi, je vous donne mon numéro de téléphone. Vous m'envoyez un SMS, hein, si c'est pour quelqu'un qui a une grave maladie, qui s'est blessé, etc. Dernièrement, c'était carrément une jambe cassée qui a été réduite en 10 minutes. Et ce n'est que par le Verbe. C'est pourquoi ce que vous avez entendu dans cette communion, c'est tellement capital que maintenant vous appreniez à accueillir le Verbe. Donc c'est vrai que si vous m'envoyez un SMS pour que je vous apprenne à accueillir le Verbe, là, bien sûr, on se téléphonera et je vous apprendrai. Et je vais faire une nouvelle formation qui sera enregistrée sur YouTube pour l'accueil du Verbe. Voilà. Donc mon numéro 06 33 35 04 49. Instagram, il suffit que vous alliez dans rechercher et vous écrivez Dnalor, c'est-à-dire mon prénom Roland à l'envers. Alors ça fait D-N-A-L-O-R en petites lettres et vous collez le chiffre 080. Après, pour aller sur YouTube, c'est facile. Vous avez juste à écrire mon prénom, Roland, R majuscule O-L-A-N-D, vous séparez, vous écrivez Billotte, B majuscule I-2-L-O-2-T-E. Voilà, donc là vous avez tous les éléments. Oui, vous êtes sûrement au courant qu'il y a eu 3, d'ailleurs vous les verrez, hein,
3 lettres ouvertes ou Dieu, puisque vous avez compris que par le verbe on peut même accueillir pour quelqu'un. Donc Dieu a parlé à Poutine, vous avez entendu parler de lui aussi, à Macron. Macron, là on a dépassé les 2000 visions, donc apparemment ça va venir à ses oreilles, et puis au pape. Donc il leur a dit, Dieu leur a dit ce qu'il avait à leur dire. Obligatoirement c'est plein d'amour, de compréhension, il n'y a pas de jugement, etc. Mais il serre les boulons aussi pour montrer ce qu'ils sont, ce qu'ils ont manqué, ce qu'ils doivent faire. Voilà, maintenant j'arrête la narration. Amour à vous.